Et Jésus a dit dans Matthieu 10, allons-y dans Matthieu 10, le verset 22, il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui sera sauvé? C'est celui qui persévérera. C'est pas celui qui se fatigue. C'est lui qui lâche. C'est lui qui croise les bras. C'est lui qui rétrograde. Non. Allons-y, exposez page 82. Je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. C'est pourquoi n'ayez pas peur des choses que vous voyez dans votre vie. Il y a d'autres qui commencent même à se poser des questions. Est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que je suis une fille de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Écoutez les prophètes. Je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Vous verrez même au travail, même au marché. Vous verrez que ceux qui n'ont pas Dieu vont haïr celui qui a Dieu. Et vous verrez même les autres qui n'ont pas Dieu là, des fois aller plus de l'avant. Et vous allez commencer à vous poser des questions. Et cela ne vous décourage pas. Amen. 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 On peut même les élever au rang supérieur que vous. Et ils seront tellement unis pour taillir. Retenez ceci, mes frères. Frère Branham dit, vous savez que la Genèse est le livre de commencement. La Genèse est le livre de commencement. Oui. Et ce dont vous voyez là, le commencement, poursuivra jusqu'à dans Apocalypse, ne changera jamais. Là, nous voyons que Caïn a persécuté Abel. Et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'empoisonnement partout? Un frère qui empoisonne un autre frère. Un frère qui empoisonne un pasteur. C'est la semence là de Caïn. C'est cette semence là qui continue aujourd'hui. Tu peux tout faire mais ne pas tuer ton frère. Empoisonner ton frère. C'est que tu penses que toi tu prendras sa place. Mes frères, tu payeras cher. Supprimer la vie d'une personne alors qu'il a une femme, il a des enfants. Qu'est-ce que tu vas hériter? Qu'est-ce que le diable t'a promis? La vie éternelle? Qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est le même esprit là. Le même démon là. Frère Branham dit, il dit, là nous voyons que Caïn a persécuté Abel. Et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Ensuite, nous voyons une image parfaite dans le fils d'Abraham selon la chair.
Ismaël qui se moquait du fils de la promesse et qui le combattait. Ismaël azalaki kochola mwana ya bilaka pe azalaki kobundisa ye. Comprenez qu'on a toujours combattu le fils de la promesse. Isaac a combattu et Ismaël a combattu Isaac. Ismaël abundisaki ye. Et ce sont les mêmes esprits jusqu'aujourd'hui. Et je vous ai dit que pendant que nous étudions ces messages, c'est pour que nous puissions voir aussi dans notre vie si ces esprits-là existent. Quelqu'un qui a toujours la haine intérieure, la haine au fond du cœur. Il n'arrive pas à manifester cela. J'ai changé avec un pasteur, il me dit, pasteur, ce que tu viens de dire, j'ai dit, mon frère, il y a plusieurs formes de haine. Il y a une haine cachée des fois que la personne ne peut pas découvrir qu'il a cette haine-là. Lui n'aime pas l'avancement de quelqu'un d'autre. Ça lui fait mal dans le cœur. Frère, c'est un mauvais esprit. Un vrai chrétien aimera l'avancement de son frère, aimera le bien-être de son frère. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce frère ici soit en bon état? Oh, quand nous servons les autres, Dieu aussi va nous servir. Mais une haine cachée là au fond du cœur. Je pouvais quand même être là-bas. C'est moi qui pouvais faire mieux. C'est moi qui pouvais. Ça, c'est un démon. J'aimerais que vous puissiez tous bien vous examiner ce matin, ce jour. Mais mon homme dit que c'est un démon caché là au fond du cœur. Une haine cachée. Amen. Et cela aussi engendre les murmures intérieurs cachés. Yango ekobota koyima yima yakata kobatama. Amen. Amen. Et c'est le travail de l'antichrist. La sémence antichrist. Frère Branham continue. Il dit, et il y avait Ésaü qui haïssait Jacob et qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. Et leur rôle, c'est toujours tuer. Persécuter et tuer. Et tu payeras pour cela. Tu payeras pour cela. Supprimer la vie d'une personne sur la terre. Arrêtez cela. Oh, tu payeras. C'est pas un bon esprit ça. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Judas qui trahit Jésus. Retenez toujours les deux ici parce que quand je vais parler de la sémence de discorde, toujours dans le même sujet, vous allez comprendre. Chaque réveil engendre toujours les jumeaux. Tandis que les ordres religieux du premier siècle tentaient de détruire les premiers croyants. Tenter de détruire les premiers croyants. Les enfants de ce monde, contrôlés par les diables, haïssent les enfants de Dieu qui sont contrôlés par l'esprit. Je lisais quelque part, frère Branham dire, je vous lirai la chose. Vous pouvez tout faire pour ces gens-là, mais ils voyeront toujours.
Tu peux faire du bien, faire tout ce qu'il faut, mais comme il y a une sémence en eux, ils vous haïront toujours. Écoutez les prophètes. Ah, lui me va dire. Peu importe combien un chrétien est honnête vis-à-vis de ces gens. Au travail, il ne vole pas. Mais très honnête. Mais quand on vient pour chasser, on chasse celui qui était honnête. Il devient coupable. Et il se pose des questions. Est-ce que je suis un fils de Dieu? Tu es un fils de Dieu. Je te rassure, ce matin, tu es un fils de Dieu. Même dans la parcelle, vous trouvez d'autres faire un peu de clan, tout ça à cause d'une fille de Dieu qui vit dans cette parcelle-là. Pourquoi? Parce qu'il croit au message de l'air. Et vous voyez, il a sa photo là. Il a la photo là de lumière. C'est un magicien. Tout ça, ils ont la sémence antichrist. Tu peux même te poser des questions, mais comment on n'arrive pas à m'aimer? Comment il ne m'aime pas? Mon frère, ne pleure pas. Réjouis-toi. Le ciel t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peu importe combien un chrétien est honnête vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur et qu'il reconnaisse les dons du Saint-Esprit dans le parler en langue, la prophétie, la guérison et miracle. On les condamnera. L'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il s'essaye de détruire les vases dans lesquels l'esprit de vérité demeure. Même dans cet âge, comme ils ne peuvent pas vaincre les logos, qui a utilisé cette chair humaine, le diable va détruire l'influence de cette chair humaine. C'est comme ça que le diable travaille. Et il y a des gens qui rétrogradent à cause de ça. Comme on ne m'aime pas, peut-être parce que je ne porte pas de belles robes, je ne porte pas de mini-jupes, je peux aussi commencer à porter. Je peux aussi commencer à laisser mes cheveux comme ça. Pour qu'on arrive à m'aimer quand même. Mon frère, c'est la puissance antichrist qui t'amène à être séduit. Dans les béatitudes oubliées. À travers l'écriture de Matthieu 5. Jésus a déclaré ces paroles. Regarde d'abord celui qui est à côté de toi. Dites-lui, est-ce que tu comprends ces choses? Toi, tu as toujours eu des complexes. Toi, écoute ça. Dites-lui, ne pleure pas. Parce que pendant qu'on prêche là, le diable aussi peut venir en train de dors. Et pourtant, ce sont des choses qui arrivent dans ta vie. Vous savez, le diable est très malin. Quand vous allez sortir ici, vous n'allez pas dormir. Mais les bons moments et beaux lieux pour dormir, il vous dit que c'est ici. C'est ça son travail. Matthieu 5.
10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jambi. Le royaume des cieux est à ceux qui sont persécutés pour la justice, pour la parole, pour le message. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est ça. Qu'on vous persécutera. Et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tu sais ce qu'il a fait. Il a fait ceci. Il a fait cela. Il a fait ceci. Il a fait ceci et cela. Il est un magicien. Il a tout ça parce que la personne a vécu la parole. Et sois heureux. Sois heureux. Comme tu vis la parole, sois heureux. Mes frères, quand vous vivez la parole et qu'on parle à mal de vous, il y a l'adage là, on a toujours dit quoi? Hein? Les bruits là du derrière véhicule. Hein? J'avance. Moi, je regarde la parole. Moi j'avance. Et je suis heureux. Jésus continue. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jambi. Et comme on a dit comme ça, alors je laisse la parole, je retourne dans le monde parce qu'on a dit ceci et cela. Non, Jésus a été injurié. Il a été taxé Belzéboul. Mais il n'est pas retourné. Amen. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui, mais comme on a dit comme ça, moi je trouve que pour vraiment qu'il n'y ait pas trop de choses qu'on doit parler à mal de moi, en tout cas, je dois laisser la parole. Un vrai chrétien va continuer. Il va courir vers les buts de la vocation céleste en Christ. L'âge de l'église d'Éphèse. Au point 89. Eh bien, frère Branham revient à Matthieu 25. Il dit, Jésus n'a-t-il pas dit, heureux êtes-vous lorsqu'on vous êtes persécuté pour la justice? Il n'a jamais dit de commencer à devenir formaliste. Comme on m'a persécuté, comme on m'a outragé, on a dit ceci et cela, beaucoup de choses sur moi. Alors, je trouve que je peux seulement... Il n'a jamais dit de commencer à devenir formaliste. Il n'a jamais dit de commencer à devenir formaliste. Il a dit, réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. On parle à mal, on dit beaucoup de choses. Moi je me réjouis et j'avance. Acclamons très fort. Amen. C'est ça la parole. Je ne réplique pas. Je ne cherche pas à me justifier. Mais la seule recommandation est que je sois heureux, je puisse me réjouir
et que je puisse avancer. Je connais les secrets que j'ai avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce gros plan, il est question de moi avec Dieu. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'une nation. Nous, les gentils, Dieu nous a appelés individuellement. Dans le gros plan ici, il est question de moi avec Dieu. Et j'avance. Je ne recule pas. Je ne m'arrête pas. Alléluia. Amen. Je croirai plus ces choses-là. Et j'irai de l'avant. Amen. Frère Branham dit, il a dit cela dans le béatitude dans Matthieu 5. Écoutez, eh bien, si les gens se moquent de vous, parce que vous aimez le Seigneur Jésus, Branham dit c'est une bénédiction. Je répète. Branham dit, si les gens se moquent de vous, parce que vous aimez le Seigneur Jésus, c'est une bénédiction. Le simple fait d'avoir des gens qui tiennent de tels propos, ils sont simplement, lorsqu'ils vous maudissent, il ne faut qu'attirer les bénédictions de Dieu sur vous. Acclamons très fort le roi de roi. Amen. Lorsqu'il vous maudissent, lui, comme il est parti là-bas, il a créé ces choses-là. Il verra dans sa vie jusqu'à ce qu'il reviendra. Il va s'agenouiller ici. Non. Branham dit, ailleurs dit, il provoque les bénédictions. Je lis les prophètes. Je ne fabrique rien. Comme on a dit. Tu sais, lui, quand il parle, les choses arrivent. Qui? Qui? Lui, quand il parle, en tout cas, ça va se réaliser. Qui est plus pour avoir peur d'un homme? Tu pouvais me dire quand Dieu parle. Si ce que je fais, c'est ce que Dieu a parlé, malgré tout, je serai toujours béni. En Dieu, il n'y a pas de malédiction. C'est l'ancêtre qui a dit. Il a dit que je ne devrais pas quitter l'église catholique. Je devrais toujours, comme j'écris ce message, frère, je ne trouve pas, je ne peux pas avancer, je dois retourner. Retourne, c'est ton problème. Tu vas mourir. Lisons frère Branham. Pour eux, cela fait un retour de flamme. Non, je recommence. Lorsqu'ils vous maudissent, il ne faut qu'attirer les bénédictions de Dieu sur vous. Pour eux, cela fait un retour de flamme. Comme cela arriva à Balaam à l'époque. La chose se retourna contre eux. Surtout quand quelqu'un est dans la volonté parfaite de Dieu et que toi tu veux le bloquer, tu auras le problème avec Dieu. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. Tu auras des difficultés avec Dieu. Tu veux les bloquer. Tu es en train de les maudire. Ce que tu parles là se retournera contre toi. Est-ce que je peux continuer? Oui.
La chose se retourna contre eux. Lorsqu'ils essaient de se moquer de vous parce que vous êtes chrétiens, bien, la chose se retourne contre eux et Dieu accorde une bénédiction. Car heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. À cause de son nom. Heureux serez-vous. Qui a compris quelque chose? Est-ce que tu peux avancer? Est-ce que tu peux avancer? Non, écoutez, frère, madame va encore déclarer quelque chose ici. Permettez que je termine cette partie. Au point 4, page 82, tiré 4, il dit ceci. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Est-ce que vous écoutez ça? Je répète. D'ailleurs, nous tous, nous pouvons lire. Réveille un peu celui qui est à côté de toi. Lisons à haute voix. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Il y a de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de tout le remettre à Dieu, de ne pas juger. Et de le laisser lui s'en occuper. Et prononcer le jugement final. Arrêtez ces choses-là et lui m'a persécuté. Lui verra. Il verra ceci. Non. Toi, tu n'es pas le juge. Toi, prends la chose. Prends le problème. Dis à Dieu. J'ai vécu ta parole. Mais voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qu'on dit de moi. C'est à toi de s'en occuper. J'abandonne toi entre tes mains. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous devons faire. Continuons encore. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Exposé de l'église. Écoutez comment frère Branham va interpréter cette partie. Page 83. Tu ne peux supporter le méchant. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Écoutez bien cette partie. Ces Éphésiens croyaient. Non, ces Éphésiens. Les gens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D'après ces versets, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps les levains du péché. Ils ne gardaient pas le pécheur parmi eux. Parce que le péché, c'est le levain. Il était tout à fait évident que l'apostasie avait déjà commencé. Non, il est tout à fait évident que l'apostasie avait déjà commencé. Oui, interprète.
Le péché s'était introduit dans l'église. Mais ils ont obéi aux paroles de Paul, qui leur avait dit de chasser le méchant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On connaît bien que telle vie, une vie qui est contraire à la parole, mais il est mieux protégé dans l'église. Or, en le faisant, vous éloignez l'Esprit de Dieu. Vous éloignez l'Esprit de Dieu. On devrait aider la personne pour qu'il puisse se réconcilier avec Dieu. Mais on laisse ça. Dans nos églises aujourd'hui, c'est plein avec ces gens-là. Or, ce n'était pas ça. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que le péché dans l'église, dans les camps, amène beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons plus besoin de membres que plus de chrétiens de qualité. Non, frère, non. Laissez les choses aller comme ça. Je vais vous lire, frère Banam. Nous venons ici pour être des saints. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Peut-être la personne est au début, il vient de croire, nous pouvons supporter. Mais la personne qui connaît déjà la parole, qui connaît la vérité de la parole. Non, mes frères. Nous devons vivre la parole. Je vous ai toujours dit, je préfère être crucifié que crucifier la parole. La sainteté doit régner ici. Parce que la vie sainte, c'est un grand tonnerre devant le diable. La vie du message. J'aimerais cette ancienne vie-là. Quand on a écrit le message, il n'y avait pas ces bêtises que nous voyons aujourd'hui. Chacun contrôlait sa vie avec la parole. Où est-ce que je suis arrivé? Parce qu'on croyait que l'enlèvement pouvait se faire demain. Mais aujourd'hui, c'est l'amnésie totale. C'est l'amnésie totale. Alors que nous sommes arrivés plus proches. Amen. Amen. Les gens vivent de n'importe quelle manière. Mais ils partent cacher leur bassesse dans l'église. Et quelle église? L'église du message. Parce que le diable n'est plus encore dans les dénominations. Là où il y a la vérité, c'est là où le diable vient. Qui va m'aimer ce matin, ce jour? Qui va m'aimer? Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité de la parole. Écoutez le prophète. D'après ces versets, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps les levains du péché. Il était tout à fait évident que l'apostasie avait déjà commencé. Le péché s'était introduit dans l'église. Mais ils ont obéi aux paroles de Paul, qui leur avait dit de chasser le méchant du milieu d'eux. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du monde. Et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde s'introduire parmi eux. Comme
Comment nous pouvons accepter que le monde que nous avons laissé, que ce monde-là puisse s'introduire parmi nous? Non, mes frères. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour crucifier le monde totalement et complètement. Il n'allait pas tolérer le péché dans l'église. Chez eux, la sainteté n'était pas un vain mot ou un simple discours. Elle était un mode de vie. C'est ce que j'aimerais que ça soit ici. La sainteté soit un mode de vie. Que cela soit le mode de vie dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de tout un chacun de nous. Quand tu fais l'inventaire de ta vie, tu découvres qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te répands. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Pas garder le péché longtemps dans l'église, non. Lisons Matthieu 18. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Cette écriture est maintenant négligée. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. Ne dites pas à personne d'autre. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou des personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 2 ou des 3 témoins. S'il refuse de les écouter, la première personne et tous les témoins, dis-les à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ça l'ordonnance laissée par Jésus. Pour que les péchés ne puissent pas exister dans l'église. Et quand Paul vient, il part il part à Corinthe. Dans 1 Corinthiens 5, Paul trouve un cas. 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On a trouvé, ces gens-là vivaient comme ça. Un fils qui se contente d'aller rester avec la femme de son père. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte d'humilier de vous. Vous êtes content, vous n'avez pas d'affliction. Vous voulez garder le mal parmi vous. Pour moi, absent de corps, absent de corps,
mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Les bébés en zoto. Est-ce que vous écoutez ça? Je sais que c'est négligé maintenant. Mais je prêcherai la vérité. Il dit qu'un homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. L'église se tient debout et prie. Vous avez vu quand nous avons prié pour le frère qui était en train de mourir, non? N'est-ce pas, Dieu l'a guéri? Et je vous dis qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Il dit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Les frères, la parole. On prêche la parole. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Et Dieu a donné tous ces principes dans le but que l'église soit gardée dans la sainteté. Et Branham maintenant prend ces écritures. Parce qu'on a toujours dit, oh frère, non, vous voyez, on doit prier. Écoutez, frère Branham. Dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. Bien que je reviendrai sur Matthieu 18 dans les jours à venir. Je ne fais que brosser pour vous donner l'idée de ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse. Au point 100, le prophète dit ceci. J'ai dit à la sainte église qui est son corps ici sur terre que maintenant ceci, c'est après l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Il parle d'un homme qui était tellement corrompu et souillé parmi les gens qu'il vivait avec la femme de son propre père. Bala yayo. Bala mwasi yayo. Bala mwasi na yo moko. Et bongisa mwasi na yo. Kolula mwasi ya batute. Yo moko salete mwasi na wazala kitoko. Est-ce que vous les jeunes vous comprenez? Bilenge bozoyoka. Toucher à la femme d'autrui, c'est une grande malédiction. Kosimba na mwasi ya bato ezali bilakeli mabe. Je continue. Zali kokoba. Il dit Ali koloba. Une telle chose dans le corps de Christ. Vous, l'église, livrez-les au diable pour la destruction. Vous voyez, Dieu permet que, et quand il veut fouetter quelqu'un, s'il veut voir quelque chose être fait, il lâche un mauvais esprit sur lui afin de tourmenter cette personne pour la faire revenir. Maintenant, nous voyons ce que cet homme a fait.
C'est ce qui se passe avec les églises aujourd'hui. Quand un homme entre dans le corps de Christ et devient un de ses membres, s'il commence à mal agir, au lieu de vous mettre tous ensemble pour faire cette même chose, quelle chose? Livré à Satan. Quand il commence à mal agir, je ne dis pas quand une personne fait une erreur, non. Il y a des erreurs. Mais quand ça devient une vie, un esprit, on parle, il ne laisse pas. Je vous lirai le prophète sur Matthieu 18. On va livrer une telle personne. Et vous, Branham Tabernacle, faites-les. Car aussi longtemps que vous les soutenez, aussi longtemps que vous soutenez cet homme, il est sous le sang et continuera à poser le même mauvais acte tout le temps. Branham Tabernacle, livrez une telle personne. Il dit, réunissez-vous et livrez-les au diable pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit comme, puisse être sauvé au jour du Seigneur. Oh, le diable a déjà des personnes dans son camp. Comment vous prenez encore les gens? C'est l'ordre de la parole. Tout ce qu'on cherche, c'est que l'esprit de cet homme-là soit sauvé. Mais la destruction de la chair, tout ce qu'il fait, pouf, ça soit bloqué. Il comprendra. Comme ce garçon ici, cet homme ici, il est revenu. On l'avait livré. Il est revenu, il a reconnu, il a demandé pardon. Est-ce que vous écoutez bien, Église? Tout ça, c'est pour garder la sainteté dans l'Église. Frère Branham continue. Il dit, et voyez le fouet de Dieu entrer en action. Matthieu 18. Il dit, observez le diable se saisir de lui. C'est un mauvais esprit qui s'empare de lui. Frère, quand on vous livre à Satan, vous ne savez pas. On a vu des gens mourir, pourris. Mais la grâce de Dieu est encore là. Vivez la parole. Vivez le message. Ce matin, si tu connais quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, va à genoux. Demande la grâce de Dieu. Si tu ne sais pas comment régler la chose, viens me voir. Je t'aiderai à mettre la chose en ordre. Frère Branham dit, et le jeune homme en question, s'est mis en ordre. Il est revenu. Quand on l'a livré à Satan, ayoki moto, foué makasi, il est venu demander pardon. Cette parole, ces règles concernent tout le monde. Que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme, tout croyant. Parce qu'ici, on doit garder la sainteté. Frère Branham, nous découvrons dans 2 Corinthiens qu'il s'est vraiment mis en ordre avec Dieu. Voilà, mes frères, je dois m'arrêter là. Nous continuerons. On ne doit pas garder le péché.
Le péché, c'est le péché. Nous devons vivre une vie digne. Une vie chrétienne. Je vous interpelle tous à prendre un engagement et vivre une vie de la parole. S'il y a des choses que vous avez faites, répentez-vous. La grâce de Dieu est encore là. Il est prêt pour vous recevoir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Attachez-toi. Avec nos mains. Et oui, qu'elles sont merveilleux, je possède. Et ouais, c'est ça, sacrifié. Et pour moi, ouais, pour moi, les sacrifiés innocents, il s'est là. Et ouais, pour mourir sur le phare, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché
chacun parle à Dieu. Croix pour chantons attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Et la paix, et mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux j'ai possédé. Regarde bien dans ta vie, mon frère. C'est ça, sacrifié pour moi. Et sa vie innocente. C'est Dieu qui t'aime. L'amour véritable corrige. C'est le phare. Chantons attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris, et mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. C'est Dieu qui t'aime, ma soeur, c'est Dieu qui t'aime, mon frère. Il ne veut pas que tu puisses te perdre. Il veut que tu puisses retourner auprès de lui. Il a dit, si vous entendez ma voix, il a dit, si ce n'est pas votre cœur, est-ce que votre vie est-elle digne de ce message? Revenez à lui ce matin, ce jour. Croix pour moi, oui, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, paix blanc, blanc. Oh, paix blanc, alléluia, blanc. Oh, paix blanc, alléluia, l'arbre dans le sang, on est l'agneau. Oh, Jésus, paix blanc. Oh, paix blanc,
Dieu plein de grâce. Dieu plein de miséricorde. Après avoir écouté ta parole, Père, nos cœurs sont vivement touchés, Seigneur. Nous sommes coupables devant toi, Seigneur. Nous avons laissé trop de laisser aller dans nos vies, Seigneur. Nous avons vécu par plusieurs mauvais esprits, Seigneur. Nous avons ouvert des portes à Satan d'une manière ou d'une autre. Et nous venons d'écouter ta parole, Père. Nous revenons comme cet enfant prodigue. Lorsqu'il a reconnu qu'il avait un père, il a dit: je me leverai, j'irai vers mon père et je lui demanderai pardon. Seigneur, ensemble avec ce peuple, nous te demandons pardon, Seigneur, de la manière que nous t'avons représenté dans ce monde, de la manière que nous avons vécu, Seigneur. Oh Père, nous avons crucifié ta parole d'une manière ou d'une autre. Mais nous venons à toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons vivre une vie nouvelle. Nous voulons nous attacher à cette vieille croix. Nous voulons marcher avec cette croix. Nous voulons que le monde soit crucifié à nous. Et que ta vie, Seigneur, puisse ressusciter à nous, Seigneur. Marche avec moi. Marche avec mon frère. Marche avec ma soeur. Oh Père, c'est le peuple, oh Dieu Tout-Puissant, pour lequel tu étais au bois du Calvaire. Tu étais
es descendu, Seigneur. Tu as payé un grand prix pour nous, Seigneur. Et nous demandons ta grâce. Que ta grâce soit sur chacun de nous, Seigneur. Que tout celui qui s'écartait déjà de ces chemins, ce chemin rocailleux, Père, ce chemin qui a des hauts et des bas, tout celui qui voulait rétrograder, Seigneur, oh Père, qu'il soit ramené maintenant, Seigneur, dans ce chemin, oh notre Père et notre Dieu. Oh Dieu de miséricorde, c'est ton fils, c'est ta fille, peu importe son péché, Seigneur. Mais ce matin, ce jour, il a écouté ta voix. Reçois-le, Seigneur, dans tes bras d'amour, Père. Puisses-tu l'accueillir et le recevoir. Oh Dieu de miséricorde, qu'il puisse reprendre, oh Dieu Tout-Puissant, la vie chrétienne, qu'il puisse marcher, Père, comme il marchait autrefois, Père. Oh Dieu, transporte-les sur tes épaules. Et lorsque ta grâce puisse l'amener, Seigneur, jusqu'au bout du chemin, là où il y a une grande couronne, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ce message, Seigneur Jésus. Lorsque quand nous serons seuls, que nous puissions davantage méditer sur ce que tu viens de nous parler, et que nous puissions aller encore dans la prière pour réclamer ta grâce. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, s'il y avait un besoin dans cette salle, s'il y avait une requête dans cette salle, je crois que toi, le plus que Salomon, qui a apporté la solution. S'il y avait un malade, je crois qu'il est guéri par ta parole. Oh Père, puisses-tu, Seigneur notre Dieu, agréer nos offrandes, nos dîmes, et soutien pour ton royaume, et nous accorder ta bénédiction. Dans le chemin du retour, que tes anges nous accompagnent. Que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine pleine de bénédictions, Père. Oh Dieu, surtout d'intimité avec toi, Père. Si tu permets que la journée du mercredi, nous puissions revenir pour t'adorer, et aussi la journée du vendredi et le dimanche prochain, nous ne manquerons jamais de te remercier. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, dans le siècle sans fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé, et nous disons tous Amen. Amen.